ou tu n'aimes pas l'attitude que ta copine a avec ton mari. C'est-à-dire que genre, tu les soupçonnes un peu. Tu trouves un peu bizarre leur comportement. Et ta copine, quand elle vient à la maison, son téléphone... Famille, on ne cessera jamais de le répéter. Sachez qui vous côtoyez, sachez qui vous laissez entrer dans vos maisons. J'espère que vous allez bien. L'histoire que vous allez écouter est vraiment terrible. Sa soi-disant meilleure amie qui venait souvent chez elle a volé son mari au point que celui-ci prévoit de la doter chez ses parents. Ouais, c'est fort. Oui, vous avez bien entendu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à liker d'abord cette vidéo, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer à l'avenir. Demain, ton mari va venir le doter. Ma coach, je ne peux même pas parler tellement que c'est la voix qui tremble. Demain, là, ton mari va venir doter la fille là. Vous voyez? Ta copine là? Oui. Ce jour-là, ma coach n'est pas... Attends ma chérie, attends, je vais récapituler. Parce que les gens me disent, je vois des commentaires, les cadets disent de récapituler. Alors, je ne dis pas ton pays. Tu es marié et ton mari, en fait, tu as ta meilleure amie qui vient à la maison, qui vient te voir à la maison. Et depuis un certain temps, tu n'aimes pas l'attitude qu'il a avec ta copine, ou tu n'aimes pas l'attitude que ta copine a avec ton mari. C'est-à-dire que genre, tu les soupçonnes un peu. Tu trouves un peu bizarre leur comportement. Et ta copine, quand elle vient à la maison, son téléphone, elle tourne toujours là, le visage du téléphone. Ça veut dire qu'on ne voit jamais le visage de son téléphone. Et tu as une amie, vous avez une autre amie qui t'a dit une fois, qui t'a interpellé, qui t'a dit, fais attention à ta copine. Faut faire très attention. J'ai l'impression qu'elle sort avec ton mari. Tu dis non, elle peut pas faire ça, elle est comme ma sœur. Elle ne peut jamais faire ça. Elle et moi, on est comme des sœurs. Donc, jamais elle peut me faire ça. Et au fur et à mesure que les semaines ou les mois passaient, tu soupçonnais de plus en plus. Voilà comment tu prends le téléphone, tu fouilles dans le téléphone de ton mari. Si je me trompe, tu me dis, hein. Tu fouilles dans le téléphone de ton mari et tu vois... Non, de la fille. Pardon, tu fouilles dans le téléphone de ta copine. Elle est venue chez toi un jour. Donc, elle a laissé le téléphone, elle faisait quelque chose. Tu as pris son téléphone, tu as fouillé. Et quand tu as fouillé dans le téléphone de ta copine, tu as vu des conversations qu'elle a avec ton mari. Donc, des conversations qui prouvent que ta copine et ton mari graient ensemble. Ok. Maintenant, jusque-là, tu dis rien. Tu as vu, mais tu n'as rien dit. Et un autre jour, elle est venue à la maison. Quand elle est venue à la maison, elle a dit qu'elle rentrait, elle partait chez elle. Et tu as demandé à ton mari de l'accompagner. C'est bien ça? Ok. Oui. De l'accompagner. Et tout ça, c'était pour voir, pour aller jusqu'à, c'est-à-dire pour voir vraiment si les deux sortaient. Parce que même le message que tu as vu, tu croyais pas. Donc, tu voulais même les actes. Tu voulais les voir même. Donc, quand ton mari et ta copine sont sortis, genre ton mari allait accompagner ta copine dans la rue, eux, ils savaient pas que tu les suivais alors que tu les suivais. Et il a attrapé ta copine et ils ont commencé à se béco. C'est-à-dire, ils ont commencé à s'embrasser. Voilà comment ça te confirme que ta meilleure amie sort réellement avec ton mari. Oui. Et quand tu vois ça, quand ton mari revient à la maison, tu lui en parles ou jusque-là, tu lui en parles pas? J'ai rien dit. Parce que là, je savais que la situation là, quand je vais m'énerver, ça ne va rien résoudre. Ok. Vous voyez, non? Oui. Et je ne veux pas parler pour gâter ma relation avec ma meilleure amie parce que j'étais pas... J'avais un problème de manque de confiance, en fait. Oui, problème de manque de confiance, oui. Ok. Oui. Oui. Donc, tu n'as pas... Oui, ma chérie, je vais récapituler au fur et à mesure. Donc, tu n'as pas, malgré les conversations que tu as vues dans son téléphone et le fait que tu les vois les deux en train de s'embrasser dans la rue, jusque-là, tu n'as même pas demandé à ta copine, tu n'as pas demandé à ton mari, parce que tu avais peur de perdre ton foyer, tu avais peur aussi de perdre ta copine. Et tout ça, ça explique c'est le manque de confiance. Quand une personne a un manque de confiance, il y a des attitudes comme ça. La peur de l'abandon. Donc, la personne supporte, elle éponge tout ce qu'on fait. Ok. Ça se comprend. Donc, tu restes comme ça dans le silence et dans le goumen parce que tu vois maintenant que ta copine et ton mari sont ensemble. Et là, tu étais là comme ça, on t'appelle.
et on te dit, Tatiana, thank you. On t'appelle, on te dit que ton mari a doté ou même va doter ta copine. Oui. Il va la marier. Ça veut dire qu'il va la prendre. La polygamie est légalisée. Un homme peut prendre jusqu'à 4 femmes. Donc, ton mari va aller marier, va prendre ta meilleure amie là comme sa deuxième femme. Oui. Maintenant, ma coach, le jour-là, je n'ai rien fait. La nuit, je n'ai même pas fermé l'œil. Jusqu'au jour où, le jour même où il devait aller doter la fille là, je n'ai rien dit. Parce qu'il s'est levé le matin, il est parti au travail. J'ai décidé de m'occuper un peu, histoire de... Parce que je ne sais pas si l'autre fille est montée ou pas. Vous voyez, je me suis dit que si mon mari va prendre une deuxième épouse, il va me le dire parce qu'il n'a pas signé monogamie. Pour un peu de respect entre moi et lui. Vous voyez. Donc, j'ai commencé à faire son armoire, ses habits, à ranger. Et là, j'ai vu l'argent. L'argent de la dot mère. Sont ses habits, ma coach. Donc, j'ai continué à ranger l'armoire là. J'ai pris l'argent. Donc, quand j'ai pris l'argent, je suis allée déposer l'argent là dans mon compte. L'argent de la dot mère. Sont ses habits, ma coach. Donc, j'ai continué à ranger l'armoire là. J'ai pris l'argent. Donc, quand j'ai pris l'argent, je suis allée déposer l'argent là dans mon compte. Vous voyez? Oui. Donc, le même jour, il revient du travail. Oh, yes, CF, thank you so much. Oui. Il a ouvert l'argent, il a ouvert l'armoire, il a vu que j'ai rangé et tout. J'étais couchée sur le lit en train de manipuler mon téléphone et tout. Il dit que tu as rangé aujourd'hui, j'ai dit que oui. Il m'a dit, où est l'argent que j'avais mis ici? Il m'a dit l'argent de mes investisseurs comme ça, on va prendre pour une débit. L'argent que j'ai mis ici. J'ai dit que, j'ai pas trouvé l'argent. Est-ce que, quand je prends une forte somme, tu vas venir déposer ça dans ton armoire? Je n'ai pas pris d'argent, je n'ai pas vu d'argent. Maintenant, il a commencé à faire une grande scène dans la maison pour accuser ses frères et tout. Je n'ai pas bougé d'un iota. J'étais toujours couchée sur le lit. Vous voyez? Oui. Le soir même. Parce que nous, chez nous, on ne dote pas le matin, on dote le soir. Vous voyez? Oui. Le soir même, son téléphone a commencé à bombarder d'appels, des messages. C'était la femme là, ma copine là qui l'appelait. Vous voyez? Il s'est caché dans une pièce à côté, mais j'arrivais à entendre un peu. Elle lui criait dessus, lui a dit qu'il lui a menti, s'il savait que il allait jouer avec elle, il n'allait qu'à la laisser. Ok ma chérie, attends que je continue. Je récapitule, parce qu'il y a des caviars qui surtout sur YouTube, qui n'entendent pas bien. Alors, donc, tu n'as pas demandé jusque-là, et un jour, ton mari est en train de préparer le mariage de ta copine, de lui et ta copine. Et toi, le jour même, le jour qu'il est sorti, il allait au travail, tu étais en train de faire le ménage. Et donc, tu rangeais ses habits, ses vêtements et tout dans son placard et tout dans son armoire et tout ça. Et tu as tiré un tiroir, tu es tombé sur beaucoup d'argent. Ce qui veut dire que c'était la dot, le mariage. C'est-à-dire que le mariage traditionnel, il y a de l'argent qu'on donne. On donne avec tout, mais il y a de l'argent qu'on donne. Donc, elle trouve l'argent dans les affaires de son mari. C'est-à-dire que l'argent de la dot, là, c'est ce qu'elle a trouvé dans les affaires de son mari. Elle a pris cet argent-là, elle a gardé, elle allait mettre ça, elle a mis ça sur son compte bancaire, ou bien sur son compte, je sais pas. Mais en tout cas, elle a gardé l'argent. Sans rien dire, sans rien, c'est-à-dire que toujours aussi silencieuse, hein. Le monsieur, il rentre à la maison, il constate que l'argent du mariage qu'il a mis pour le mariage de sa copine là, de la copine à sa femme, il ne retrouve pas. Et donc, il demande à sa femme si elle a rangé la maison, si elle a fait le ménage et tout. Sa femme dit oui. Et il lui demande, j'avais mis l'argent de mes investisseurs ici. Vous voyez comment ils sont malos? Que j'avais mis de l'argent des investisseurs ici, je ne retrouve pas. Et elle, maintenant, elle dit à son mari, mais comment
tu peux avoir beaucoup d'argent et garder ça dans la maison. Je n'ai pas vu. Si tu avais beaucoup d'argent sur toi là, tu allais me dire, moi je sais pas. Moi je sais que je fais le ménage, j'ai rangé les choses, mais 5 francs, je n'ai pas vu dans tes affaires. Et comme vous savez qu'en Afrique, la maison, il y a toujours des cousins, il y a toujours des neveux, il y a toujours des tantes, il y a toujours des cousines à la maison, des sœurs à la maison. Ça veut dire que la maison, il y a du monde. Et le monsieur, maintenant, il a commencé à accuser ses neveux, ses cousins ou quoi là, les jeunes qui sont à la maison. Mais jamais il a pensé que c'est sa femme qui avait vu l'argent de mariage là et qui a pris. Ok, ma chérie, tu continues. Oui. Voilà. Donc, après ça, pour ma copine là. Ma chérie, tu me permets de me parfumer? Oui, coach. Oui. Pour ma pote, j'ai contacté mon cousin parce que elle avait toujours eu des vues sur lui. Vous voyez, j'ai contacté, je lui ai raconté le problème. Mais puis, c'est comme ça, quand elles sont dans leur gourmet là, elles ne respectent pas moi mes choses. Il dit, je vais me parfumer. Attends que je finisse et puis je te dis oui, oui. Excuse-moi, ma coach. Je n'ai pas fini où je vais mettre main dans ma bouche. Excuse-moi. Bon, ok, anyway, t'as qu'à faire, hein. Continue. Parce que, oui, vous savez, c'est le gourmet, hein. Oui. J'ai contacté mon cousin, histoire de, voilà, le pencher avec ma copine. Oui. Donc, il a fait le taf. Donc, il s'est pris, en vidéo en train de faire la chose. Attends, ma chérie, j'ai oublié une partie qui est très importante, c'est que, comme ton mari, il n'avait plus l'argent du mariage, du coup, il n'est pas allé marier ta copine. Et ta copine a appelé ton mari, et elle était fâchée, ton mari s'est mis dans une autre pièce, et elle était fâchée, elle insultait ton mari, elle disait à ton mari, tu m'as menti, tu es un faux type, tu es un menteur, tu as dit que tu allais venir me marier, tu as dit à ma famille, tu n'es pas venu et tout. Non, je voulais vous dire ça, parce qu'elle avait dit ça, donc je voulais souligner. Oui, ma chérie. Ma chérie, tu as fait quoi? Tu es dans la cuisine? Non, excusez-moi. Oui. Oui. Donc, ça veut dire que, voilà, quand c'est passé, puisque finalement, le monsieur n'est pas allé marier sa copine, puisque l'argent qu'il devait prendre pour aller la marier, l'argent là, sa femme a pris. Il a commencé à déprimer même. Famille, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, likez et partagez. Abonnez-vous surtout à la chaîne et activez la cloche de notification. Tapoter, il faut tapoter.